Bon, alors j'ai regardé une vidéo de Soral. Bon, j'avoue qu'en règle générale, j'ai des choses plus intelligentes et plus intéressantes à faire que d'écouter ce que raconte ce type. Mais bon, voilà, je crois que j'ai regardé la première vidéo du mois d'avril. Et j'ai trouvé ça marrant. Alors, je vais la commenter. Donc, la vidéo commence par Soral qui se la joue critique de cinéma. Donc, il nous fait une diffusion, enfin, il nous diffuse quelques extraits du Bon, la Brute et le Truand. Tout ça pour illustrer un petit peu ses théories vaseuses sur les nomades et les sédentaires. Alors, qui sont les nomades? On peut se poser la question, est-ce que c'est une certaine communauté qui a toujours tendance à viser? Est-ce que ce sont les immigrés musulmans qui viennent modifier, soi-disant, les habitudes des sédentaires présents depuis quelque temps donc sur un territoire? Bon, comme d'habitude, on est un peu dans l'incertitude, dans l'imprécision. Bon, c'est fait exprès, mais c'est du Soral, quoi. Et donc, une fois qu'on a passé cette première partie, on arrive à Soral qui se fait, Soral qui lit le programme télé. Donc, à cette occasion, il nous parle de l'émission de Ruquier et puis du remplacement de Zemmour et Nolot par Polony et Pulvar. Donc, il nous décrit un petit peu les deux nanas qui ont remplacé le précédent duo et nous explique que Polony est, je cite de mémoire, laide, blanche mais intelligente. Alors bon, je sais, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais vu la gueule de Soral, j'imagine bien qu'à la maison, quand il rentre, sa femme, ça doit pas être non plus un canon, quoi. À mon avis, c'est un gros ton, mais bon, bref. Ensuite, il nous parle de Pulvar, qui, pour lui, est noire, conne, mais belle, et c'est la raison pour laquelle elle serait en place sur France Télévisions maintenant. Donc pour en faire une intellectuelle, on lui aurait mis des lunettes. Enfin bon, apparemment c'est un code que Soral aurait découvert quand il allait faire du tourisme en Afrique il y a 30-40 ans. Bon, déjà je suis pas certain que les codes qu'il y a eu en Afrique dans les années 60-70 soient les mêmes que ceux des téléspectateurs français aujourd'hui. Et puis bon, juste un truc très con, mais Pulvar elle est même pas africaine, elle est martiniquaise. Elle a eu une éducation martiniquaise, donc voilà, pas forcément les mêmes codes que ceux que l'on a pu retrouver en Afrique. Puis il nous explique aussi que une noire qui s'appelle Audrey, c'est pas très fréquent. Tout ça pour nous dire que elle fait partie d'une certaine élite. Alors bon, disons que j'inviterais peut-être Soral à sortir un petit peu de chez lui, aller dans les quartiers. Parce que bon, je tiens juste à lui dire que tous les noirs ne s'appellent pas Mamadou, Jaya, je sais pas trop quels autres noms, mais moi des Audrey qui sont noirs, j'en connais quand même un certain nombre, d'origines sociologiques différentes. Mais bon, bref, c'est du Soral, faut pas lui demander grand chose à ce type. Et donc après Soral qui se fait critique de cinéma, après Soral qui lit le programme télé, on a Soral qui nous parle du communautarisme. Et donc pour ce faire, il nous montre quelques extraits d'un débat qu'il avait opposé à un certain monsieur Chamby, et durant lequel, c'est ce qu'on peut voir dans les extraits qu'il nous a montrés, il se fait littéralement défoncer, Soral. Bon, il ne veut pas trop en parler, je comprends bien pourquoi. Il nous dit que ce monsieur Chamby veut quémander sa liberté. Enfin bon, quand je vois à quel point il est dur au débat, je me dis qu'il n'est pas vraiment en train de quémander, quoi. Mais bon, bref, je comprends pourquoi Soral n'a pas forcément envie de parler plus longtemps de ce débat qu'il a foiré. Il nous dit également que l'égalité s'obtient par la force, et donc pour nous prouver ça, il nous parle de deux communautés allogènes, je reviendrai sur ce terme par la suite, la communauté vietnamienne et la communauté juive. Alors bon, rapidement sur la communauté vietnamienne, j'ai jamais vu des manifestations de personnes d'origine vietnamienne le couteau entre les dents, j'ai jamais vu d'attentats terroristes commis par des Vietnamiens sur le sol français pour demander leur liberté, leur égalité. Bref, encore une fois, Soral raconte des conneries, mais bon, il est plus à ça près, quoi. Puis après, concernant la communauté juive, alors c'est quelque chose qui est intéressant quand il parle de cette communauté en tant que communauté halogène.
parce que la communauté juive, elle est présente sur le territoire français depuis au moins le Moyen-Âge, voire plus. En tout cas, il y a des attestations pour montrer que cette communauté, que des familles juives sont présentes sur le territoire français depuis bien longtemps, depuis même plus longtemps que certaines familles qui se réclament comme françaises de souche. Donc, ce serait quand même intéressant de savoir jusqu'à quand on peut parler de communauté halogène. Voilà, c'est juste une question que je pose à Soral, parce que j'estime qu'un grand nombre de familles juives sont présentes en France depuis bien longtemps, qu'effectivement il y a des familles qui viennent notamment des pays comme l'Algérie, le Maroc, des familles juives marocaines, algériennes, qui sont là depuis moins longtemps, mais la grande majorité des juifs qui sont présents en France le sont quand même depuis très longtemps. Donc on peut leur on peut dire beaucoup de choses à leur sujet, mais certainement pas que ce sont des communautés halogènes, que c'est une communauté halogène. Bon, bref. Donc il continue encore de nous parler des juifs. Bon, enfin en même temps, c'est un petit peu la routine chez Soral. Disons que dans les vidéos de Soral, s'il n'y a pas au minimum 15 minutes de temps passé à taper sur les juifs, c'est que Soral il est malade, quoi. C'est qu'il se sent pas bien, il déprime. 15 minutes, c'est le minimum syndical, quoi. Sinon, Soral il est malade après. Donc il nous explique que dans la littérature et en politique, les juifs ont toujours été considérés comme des voleurs et des menteurs. Bon, enfin, ouais, je sais pas, il a qu'à relire un petit peu les discours de Mitterrand, enfin, si on veut citer un politique, il verra que c'est pas forcément vrai. Il pourra aussi lire Sartre, où il pourra découvrir Camus. Il verra que dans la littérature, c'est, ce qu'il raconte, c'est pas forcément vrai. Enfin bref, toujours est-il que ne citer que ce qui l'arrange et laisser un petit peu de côté ce qui l'emmerde dans ses théories, ça montre bien qu'il n'est pas très crédible et qu'il raconte n'importe quoi. Au passage, citer des auteurs du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, c'est un petit peu con parce qu'à cette période, il y avait quand même pas mal de préjugés par-ci par-là. À ce rythme-là, je lui signale juste que dans la littérature du XIXe siècle, tous les Noirs étaient des sous-hommes, que les musulmans c'était un petit peu les nonnes de service, que les juifs empoisonnaient les puits d'eau à l'époque, dans la littérature toujours. Bref, toujours les mêmes conneries. Enfin, grosso modo, on ne peut pas juger une communauté par rapport à des écrits du 19e siècle dans lesquels on retrouvait plein de préjugés sur les uns et les autres. Enfin, c'est un petit peu débile, mais c'est Soral, il ne faut pas chercher très loin. Sinon, toujours sur les juifs, on se rend compte que Soral s'est écrit du courrier. Je pense qu'il a dû se faire chier après avoir lu le programme télé. Donc Soral s'écrit du courrier en se faisant passer pour un juif. D'ailleurs, c'est bizarre parce que pour se donner l'air intelligent, il se met des lunettes. Donc pour lire son courrier, il met des lunettes. Et on se rend compte que Soral, comme ça, il a au moins gagné 2 points de QI. Ça, il n'y a pas photo. À mon avis, d'ailleurs, si on veut faire gagner des points d'intelligence à Soral, je propose qu'il mette ses lunettes et qu'on coupe le son. Là, franchement, Soral, on ne pourra pas le trouver plus intelligent que sans le son. Mais bon, bref, passons. Bon, le courrier, je ne vais peut-être pas forcément continuer à en parler, parce qu'après tout, je suppose que c'est Soral qui s'est écrit lui-même. Et puis, j'ai autre chose à foutre que de faire ça. Voilà. Bref, pour conclure sur Soral, en fait, je passe sur tout ce qui est pauvreté idéologique, etc. Mais ce qui est assez marrant avec ce bonhomme, c'est que il passe son temps à taper sur les juifs, à critiquer leur soi-disant rapport avec l'argent. Mais quand on s'intéresse un instant à ce que lui-même fait, on se rend compte que tout ce qu'il leur reproche, parfois c'est de la connerie même souvent, mais tout ce qu'il leur reproche, il le fait mais en pire. Je vous donne juste un petit exemple ou 2 petits exemples. Le premier, c'est quand vous allez sur le site de Soral, essayez juste de taper un commentaire sous les billets qu'il poste. Si vous lâchez pas un minimum de thunes, c'est pas possible. En fait, rien que pour écrire un commentaire, rien que pour poster un commentaire sur le site de Soral, il faut payer. Et ça, franchement, je suis même pas sûr qu'un juif au monde ait réussi ou ait eu cette idée, quoi. Franchement, là, chapeau.
Puis même, en règle générale, quand on regarde un petit peu comment procède Soral, on se rend compte que tous les mois, il y a 2-3 vidéos qui sortent où il nous baratine pendant, on va dire, 1h30. Mais c'est toutes ces vidéos qui sortent, à chaque fois, elles sont juste là pour qu'il vende ses bouquins. En fait, à chaque fois, il fait la promo de ses bouquins. Donc, Soral, finalement, c'est juste un commercial, rien d'autre. Et puis, autre chose qui est assez marrant avec Soral, c'est que ce bonhomme, il a commencé sa carrière au Parti communiste, enfin, c'est ce qu'il raconte, ça reste encore à prouver, et maintenant il est l'extrême droite. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, il a commencé à écrire des bouquins quand il était à gauche. Il s'est rendu compte qu'écrire des bouquins et surtout les vendre quand tu es communiste, aujourd'hui en France, ça rapporte pas des masses. Et puis finalement, il a retourné sa veste. Et puis, il s'est mis à l'extrême droite. Et là, en tapant sur les juifs, en tapant sur les musulmans, etc., il se fait un max de thunes. Voilà. Alors bon, il se fait un petit peu taper par les uns et les autres, parce qu'il appelle le politiquement correct. Mais en contrepartie, je vous assure, Soral, il est loin d'être pauvre. Donc, toujours est-il que pour moi, Soral, c'est juste un commercial qui manipule ses lecteurs. Voilà.